Vendre son expertise est le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement et de s'enrichir partout dans le monde. Ce qu'on n'a jamais dit aux nouveaux bacheliers et nouveaux lycéens en Afrique dans le cadre de leur orientation professionnelle. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Salut, c'est Mbarak. Cette vidéo présente 2 secrets jamais révélés aux nouveaux bacheliers ou alors aux nouveaux lycéens dans le cadre de leur orientation professionnelle. Alors, avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus. Les anciens comme nouveaux, n'oubliez pas de faire ceci pour encourager la vidéo. De partager massivement cette vidéo avec les parents d'élèves, les parents d'étudiants, avec vos proches qui aimeraient faire une formation. Parce que nous allons révéler ici 2 secrets cachés, jamais révélés, dans le cadre de la professionnelle en Afrique. Nous sommes d'accord que alors les nouveaux, abonnez-vous, d'accord, merci beaucoup, merci de nous suivre, merci pour la confiance. Nous sommes tous d'accord que l'orientation professionnelle est très mal faite en Afrique. En Afrique, nous sommes d'accord. Donc, les moyens par lesquels vous avez l'habitude de choisir votre orientation professionnelle, notamment, je ne sais pas, le fait que vous avez une proche connaissance qui a fait la formation, qui est professionnelle maintenant dans le domaine et qui gagne bien, ou alors le fait que c'est le papa ou un parent qui demande ça, on est tous d'accord que ce sont des mauvaises manières de choisir. Voilà. Ou alors le fait que vous choisissez juste par amour, parce que vous aimez, vous êtes passionné. Tout ça là, vous savez que nous sommes d'accord que c'est la pire manière de choisir, de rater, de ne pas faire grand chose, de rater ça. Nous n'avions qu'une seule vie. S'il vous plaît, mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de likes à la vidéo, partagez massivement la vidéo. Alors, cette vidéo m'est inspirée par les fautes, les erreurs que je vois beaucoup commettre, non seulement, mais aussi par des demandes de proches connaissances. D'accord? Je rappelle qu'il y a une de mes nièces qui a eu le diplôme de collège qui permet, donc qui a terminé celle aussi du collège qui lui permet de pouvoir passer au secondaire, donc deuxième cycle, ou alors donc au lycée, d'accord, donc que je félicite. Voilà, qui m'avait demandé par rapport à quelle formation elle devait faire, quelle série elle devait choisir, voilà. Mais nous sommes tous d'accord que j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par la formation, le métier, pas la formation, le métier qu'elle aimerait exercer. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, ce que je dis, les 2 secrets dont je parle là, on n'est pas encore, ce n'est pas encore révélé. Hein. Donc, le métier qu'elle aimerait exercer. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle aime les métiers dans les domaines dans lesquels on manipule beaucoup les technologies de l'information et de la communication. Voilà, comme manipuler les tablettes, voilà, vous travaillez, d'accord, les portables, vous voyez. Voilà. Et donc, et je vais te donner un exemple. Elle a donné par exemple le journalisme. Elle aimerait être journaliste. Bon, lorsqu'on a fouillé, on s'est rendu compte que justement, c'est le fait que les journalistes doivent faire beaucoup de recherches. Les journalistes sont souvent avec, peut-être ils sont avec leurs appareils. Il faut faire face à un public. Voilà. Ainsi de suite, etc. Vous voyez, il faut présenter des choses. Voilà. Alors, sur cette base, je vais tout de suite commencer par le premier secret jamais révélé, c'est que
pour choisir votre orientation professionnelle, d'accord, vous devez prendre en compte votre profil sociologique. La première des choses à prendre en compte, c'est votre profil sociologique. Votre profil sociologique, c'est quoi? Nous avions deux types de personnes. Nous avions des personnes qui sont introverties. Nous avions d'autres qui sont extravertis. Les introvertis, on a dit introvertis, vous entendez dedans, intérieur. Ce sont des personnes, d'accord, qui aiment se replier beaucoup ou la plupart du temps, une grande partie du temps, sur elles-mêmes. Voilà l'une des caractéristiques principales. Vous voyez? Voilà. Et vous allez voir que c'est des personnes qui aiment souvent rester beaucoup seules. C'est des personnes qui aiment rester avec peu de personnes. C'est des personnes, voilà, qui font des choses, qui excellent souvent dans des travaux, des métiers dans lesquels, voilà, on a besoin des fonctions qui nécessitent beaucoup de réflexion ou de recherche. Voilà. Vous voyez? Donc, si vous êtes une personne qui a ces caractéristiques, des gens qui n'aiment pas beaucoup la fête, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas fêter, non. Ce n'est pas qu'ils sont timides, non. Voilà, j'ai dit des gens, c'est pas ce que je vais dire. Alors là, vous faites partie des personnes introverties. Par exemple, moi, je suis un introverti. Je suis un introverti. Voilà. Vous voyez? Alors, donc, c'est la première des choses. C'est important parce que si par exemple, vous voulez réussir dans la médecine, peu importe le poste ou l'échelon que vous occupez, que vous allez occuper dans la médecine et que vous êtes introverti, d'accord, vous n'allez pas pouvoir impacter votre carrière, vous n'allez pas pouvoir vraiment réussir. Voilà. Vous voyez, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Vous voyez. Donc, une personne introvertie n'est pas bien faite pour être médecin, pour être, par exemple, infirmier ou médecin, par exemple. Voilà. Donc, on ne veut pas dire que ça ne demande pas beaucoup de réflexion, non, mais je dis que j'ai cité un ensemble de caractéristiques et ça ne rate pas. Tout cet ensemble-là va de pair, d'accord? Et donc, vous pouvez réussir, donc, si vous êtes un introverti, comme par exemple un architecte, parce qu'il passe beaucoup de temps, voilà, beaucoup plus de temps en étant seul, à réfléchir sur des trucs seul, que ce qu'il va présenter au truc là, aux ingénieurs, voilà, sur leur chantier par exemple. Vous voyez, voilà. Donc, ça demande donc beaucoup de réflexion, ça demande d'être concentré seul pour réfléchir, vous voyez, pour pouvoir faire une grande partie du travail, il faut être seul, voilà, vous voyez, on a besoin de travailler en très petite équipe, sinon seul, voilà. Donc, comme les métiers dans la comptabilité, vous êtes comptable, vous pouvez aussi ce domaine, comptabilité, contrôle, voilà, l'audit, vous voyez, voilà. Dans l'informatique, voilà, les métiers de l'informatique, voilà, dans les statistiques, voyez, dans les statistiques, voilà, dans la recherche, dans l'agronomie, voilà. Maintenant, nous allons aborder le deuxième profil sociologique, les extravertis. Alors, les extravertis, donc au contraire, donc c'est des gens qui ont le contact facile avec autrui ou avec le public. Tu vois, non? Donc c'est des gens qui sont très associables, voilà, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Et c'est des gens qui aiment beaucoup des milieux où il y a de l'ambiance, ou sinon eux-mêmes ambiancés, voilà. Vous voyez, je ne dis pas que mais la majorité, donc on a tout un ensemble, voilà, qu'on peut avoir un peu, voilà, mais il y a une partie qui va dominer beaucoup, comme le fait d'avoir le contact facile avec le public, voilà, ou même si donc c'est
c'est avec une personne, une seule personne. Ça dit que ils ont une très bonne, facilement une très bonne relation de proximité. Donc, ils vont réussir dans des fonctions qui nécessitent d'avoir un contact facile avec le public. Sinon, d'avoir une bonne relation de proximité. Comme par exemple dans la médecine, voilà, vous allez réussir. Voilà. On ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir vos études. On veut dire sur le terrain, pour être un bon médecin, pour être un bon infirmier, pour réussir, pour impacter, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, vous avez, si vous avez ce profil-là, voilà, sociologique, vous allez voir que vous allez impacter, voilà, impacter en termes de résultats, voilà, et également en termes de chiffres, en termes de financiers également. Voilà, vous serez beaucoup plus épanoui également, on entre beaucoup dans des hôpitaux de ci par là ou dans divers domaines qui ne font pas bien leur travail, pas parce qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons techniquement, mais parce que voilà, ils font des trucs opposés à leur profil sociologique. Voilà, vous voyez. Et aussi, donc, c'est des gens qui sont à l'aise, donc, à être donc avec une très grande équipe, voilà, à travailler avec une très grande équipe, voilà. Donc, ils seront donc bien aussi dans des fonctions qui nécessitent d'avoir une interaction avec une très grande équipe. Voilà, donc dans un exemple de quoi? Des métiers de l'art, de la culture, vous voyez, du marketing, de la communication, le génie civil, le génie industriel, vous voyez, les affaires sociales, voilà, la psychologie, la sociologie, vous voyez. Donc, vous retrouvez déjà, vous voyez, voilà. Donc, profil sociologie. Alors, si vous voulez vous orienter, voyez, alors, tout de suite, c'est le premier critère que vous devez prendre en compte, c'est celui-là. Voilà. Le deuxième secret, jamais révélé, et le deuxième et le dernier, alors, c'est quoi? C'est de prendre en compte votre mobilité professionnelle. C'est la mobilité, c'est le critère de la mobilité professionnelle. D'accord? Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, partout, dans plusieurs, même dans les pays riches, les temps sont durs, hein, d'accord? Voilà, donc bon, nous parlons des Africains. Donc, nous sommes dans l'Afrique subsaharienne où plusieurs, voilà, c'est difficile. Vous devez prendre en compte votre mobilité professionnelle. Voilà. Donc, la mobilité professionnelle, c'est la facilité, d'accord, d'un professionnel, d'accord, à facilement, la facilité, autant pour moi, d'un professionnel à changer d'emploi, d'un endroit d'emploi ou de poste, voilà, d'une entreprise ou d'un milieu, d'une région, voilà, à une autre. Vous voyez? Donc, deux points sont importants ici. D'accord? Il y a le pays dans lequel vous êtes, sinon la zone, le continent, donc, et le statut social. Voilà. Donc, ils ont un impact sur votre mobilité professionnelle. La prise en compte de votre mobilité professionnelle. Par exemple, une personne qui se forme en comptabilité, par exemple, au Togo, on sait que lorsqu'elle se retrouve en France, ne pourra pas, voilà, être comptable facilement. D'abord, il va lui être demandé de reprendre une partie de sa formation, voilà, et ensuite, sinon, voilà, ensuite, une grande partie de sa formation, et ensuite, elle va devoir donc faire certaines expériences sur place là-bas avant de prendre en compte, vous voyez, cette expérience-là, vous voyez, donc ça veut dire que c'est un métier dans lequel vous n'avez pas une mobilité professionnelle, voilà, vous voyez. On parle d'un continent à un autre, parce qu'on ne va pas comparer toujours dans l'Afrique subsaharienne, non, on va comparer l'Afrique subsaharienne avec d'autres continents. Mais dans l'informatique, quand je suis informaticien, par exemple, peu importe le domaine, quand je me retrouve en France, bon, la programmation informatique, c'est la programmation informatique, nous sommes d'accord. La cybersécurité, c'est la cybersécurité, on est d'accord, nous sommes d'accord.
Ok, donc on ne va pas quand même me demander de reprendre une partie de la formation. Non, d'accord, je peux exercer directement. Maintenant, le reste va dépendre du niveau d'expérience que j'ai eu, des entreprises dans lesquelles, des objectifs que je voulais atteindre. Voilà. Donc voilà par exemple un exemple de formation. L'informatique est un emploi qui est un domaine qui facilite la mobilité professionnelle, contrairement par exemple à la comptabilité ou au droit par exemple. Le droit également. Oui, voilà. Donc voilà. Donc, donc on a parlé du critère du pays, donc je pense que j'en ai parlé. Est-ce que vous aimeriez, vous pouvez facilement, d'accord, travailler donc de votre région d'Afrique subsaharienne, de quitter la région d'Afrique subsaharienne pour aller vers, par exemple, l'Occident? Voilà. Est-ce que ça fait partie de vos convictions? Vous voyez, est-ce que financièrement vous pouvez, d'accord? Voilà. Est-ce que votre formation en Afrique subsaharienne vous facilite votre intégration là-bas? Vous voyez, donc, je pense que j'ai déjà détaillé. Maintenant, on va parler du statut social. Voilà, là, est-ce que les moyens financiers de votre famille vous permettent de pouvoir embrasser un métier qui va demander donc de faire beaucoup d'expérience avant d'être valorisé? Est-ce que vous pouvez être soutenu pour ça? Est-ce que vous-même vous êtes prêt à patienter pour ça? Est-ce que, vous voyez, c'est des choses très très importantes à prendre en compte. Vous voyez, voilà. Et donc, et la mobilité professionnelle donc également prend en compte, j'avais parlé d'affaires d'emploi, prend en compte donc de pouvoir changer un emploi ou un poste d'une entreprise ou d'un milieu à un autre. Donc là, ça veut dire qu'on va parler de quoi? Est-ce que, d'accord, ce métier vous permet d'être à la fois un salarié et un professionnel entrepreneur, c'est-à-dire de pouvoir passer de salarié à professionnel entrepreneur? C'est très très important, très très important, ce point-là. Voilà, donc ça concerne toujours la mobilité professionnelle et votre pays et votre statut social prend en compte a une influence sur cet élément-là. Est-ce que ce métier vous permet de pouvoir être à la fois, à la fois salarié, bon peut-être après maintenant devenir professionnel entrepreneur dans ce domaine? N'oubliez pas que j'ai dit que le truc là, comment on dit ça, la meilleure manière de s'enrichir maintenant, c'est de vendre son expertise. Voilà. Donc, si par exemple, je vais prendre quelqu'un qui va en comptabilité, par exemple, qui va être un comptable, c'est difficile pour lui de pouvoir passer de salarié à professionnel entrepreneur. Tu vois, ou de quitter de diplômé, voilà, de jeunes diplômés, donc avec une petite expérience, à professionnel entrepreneur, parce que pour qu'il puisse être un professionnel entrepreneur, donc être par exemple un comptable qui va servir, donc en étant indépendant légalement des entreprises ou des entreprises, il va falloir, d'accord, qu'il soit agréé. Tu vois, non, il doit être un agréé, donc il doit être un comptable agréé. Vous voyez par exemple, donc ça fait des contraintes. Vous voyez, ça fait des contraintes. Voilà, vous voyez. Mais quand je prends le médecin, par exemple, lorsque il fait sa formation, il est médecin, il sort, d'accord, il sera admis, voilà, il est agréé par son diplôme de médecin, parce qu'ils font une expérience pratique avant de sortir, voilà. Donc, et là, il peut facilement fonctionner en cabinet, en privé. Mais si là, on avait pris en compte au départ, est-ce que la famille avait les moyens pour pouvoir le soutenir pour ça? Vous voyez, voilà. Donc, il peut être salarié, après devenir professionnel entrepreneur, ou alors, voilà, faire carrément carrière dans le salariat, ou bien faire carrément carrière en tant que professionnel entrepreneur. Donc, voilà les deux points que vous devez prendre en compte pour pouvoir, les deux secrets jamais révélés, ou nouveau lycéen, nouveau bachelier en Afrique.